L'ombre de la reine. Dans l'univers scintillant de la célébrité, Beyoncé trônait comme une déesse intouchable. Sa voix envoûtante, ses performances électrisantes et son aura magnétique faisaient d'elle une légende vivante. Mais derrière les rideaux de velours et les acclamations, une ombre grandissait, une ombre que personne n'osait nommer. Lila, une jeune assistante de 24 ans, avait rejoint l'équipe de Beyoncé avec un mélange d'excitation et de nervosité. Pour elle, travailler aux côtés de son idole était un rêve devenu réalité. Elle avait grandi en écoutant ses chansons, en imitant ses pas de danse devant le miroir de sa chambre d'enfant. Mais ce rêve allait bientôt se transformer en un cauchemar suffocant. Tout commença par une erreur banale. Lors d'une journée chaotique de préparation pour un shooting à Los Angeles, Lila oublia de confirmer une réservation avec un photographe renommé. Beyoncé, déjà sous pression, entra dans une rage incontrôlable. Devant toute l'équipe, elle pointa un doigt accusateur vers Lila et hurla « Tu es une incapable. Tu crois que je suis arrivé là, où je suis avec des erreurs pareilles? Tu me fais perdre mon temps. » Sa voix, d'ordinaire si mélodieuse, claqua comme un fouet. Lila, rouge de honte, baissa les yeux, incapable de répondre. Ce n'était que le prélude. À partir de ce jour, Beyoncé sembla faire de Lila sa cible privilégiée. Chaque faux pas, chaque hésitation devenait une excuse pour l'humilier. « Regardez-la, elle ne sait même pas aligner deux idées », lançait-elle lors d'une réunion, un sourire narquois aux lèvres. Les autres membres de l'équipe détournaient le regard, trop effrayés pour intervenir. Lila, elle, encaissait en silence, ses épaules s'affaissant un peu plus chaque jour. Mais Beyoncé ne s'arrêtait pas là. Un après-midi, alors que Lila peinait à coordonner un emploi du temps surchargé, Beyoncé s'approcha d'elle, son parfum luxueux emplissant l'air comme une menace. « Tu sais quoi, Lila? Tu es une tâche sur mon équipe. Une tâche que je pourrais effacer en un claquement de doigts. » Elle claqua effectivement des doigts, et le bruit résonna dans le studio silencieux. Lila sentit son cœur se serrer, mais elle murmura un faible « Je suis désolée » et continua son travail, les mains tremblantes. Point si cette tension vous donne des frissons. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater la suite de cette histoire dramatique. Cliquez sur le bouton et rejoignez-nous dans cette descente aux enfers. Les semaines passèrent et la cruauté de Beyoncé s'intensifia. Lors d'une répétition pour une tournée mondiale, Lila commit l'erreur de renverser un café près de la star. Beyoncé, furieuse, attrapa une pile de partitions et les lança sur elle, les feuilles volant comme des lames de papier. « Nettoie ça et fais-toi discrète, tu es une catastrophe ambulante » cria-t-elle. Lila, à genoux, ramassa les débris sous les regards fuyants de l'équipe. Ce soir-là, seule dans sa chambre d'hôtel, elle pleura jusqu'à l'épuisement, son rêve d'enfant réduit en cendres. Le point de rupture arriva un mois plus tard. Lors d'une séance de répétition tardive, Beyoncé, agacée par un retard dans la livraison de costumes, perdit tout contrôle. Elle saisit un verre d'eau sur une table et le lança violemment dans la direction de Lila. Le verre frôla sa tête et explosa contre le mur en une pluie d'éclats scintillants. « Tu es une honte pour moi, pour cette équipe, pour tout ce que je représente » hurla-t-elle, les veines saillantes sur son cou. Lila, figée, sentit une goutte de sang couler sur sa joue, un éclat l'avait touchée. Elle tomba à genoux, ramassant les morceaux, ses mains tremblantes maculées de rouge. Beyoncé tourna les talons, laissant derrière elle un silence oppressant. Cette nuit-là, Lila ne rentra pas chez elle. Ses collègues, inquiets après 2 jours d'absence, forcèrent la porte de son petit appartement. Ils la trouvèrent là, étendue sur son lit, immobile, une lettre froissée dans sa main crispée. Elle avait avalé une poignée de pilules, mettant fin à une douleur qu'elle ne pouvait plus supporter. La lettre, adressée à Beyoncé, était un cri déchirant. « Vous étiez mon idole. Vous m'avez brisé. Pourquoi? Cette tragédie vous coupe le souffle. Partagez cette histoire avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi l'ombre cachée derrière la gloire. » Cliquez sur « Partager » et propagez le drame. Quand la nouvelle éclata, le monde entier fut secoué. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les gros titres hurlaient. La reine a-t-elle poussé une employée au désespoir? Des fans pleuraient leur idole déchue, tandis que d'autres exigeaient des réponses. Beyoncé, acculée, tint une conférence de presse. Le visage fermé, elle déclara « Je suis une perfectionniste. Je pousse les gens à leurs limites pour qu'ils brillent. Si certains ne peuvent pas suivre, ce n'est pas mon fardeau. » Sa voix était froide, mais ses mains, hors champ, serraient nerveusement un bout de tissu. Pourtant, cette nuit-là, seule dans sa loge, elle déplia la lettre de Lila. Les mots dansaient devant ses yeux, chaque ligne comme une aiguille plantée dans son cœur. Pour la première fois, une larme coula sur sa joue parfaitement maquillée.
Était-elle vraiment la reine qu'elle prétendait être, ou une tyran drapée de gloire? Elle froissa la lettre et la jeta dans un coin, mais son regard restait hanté. L'équipe ne se remit jamais. Les couloirs autrefois vibrants de rire devinrent des tombeaux silencieux. Le nom de Lila flottait comme un fantôme, un rappel muet de ce que la perfection pouvait coûter. Beyoncé remonta sur scène, plus éblouissante que jamais, mais ceux qui la connaissaient bien voyaient la fissure, une faille dans son armure dorée, une ombre qu'aucun projecteur ne pouvait effacer. Vous voulez voir plus d'histoires qui dévoilent les secrets derrière les légendes? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire. Jusqu'où iriez-vous pour la perfection?